vie, est-ce que tu es digne devant le Seigneur? Amen. Hein? Si tu te vois que tu es spirituel, tu n'as rien à te reprocher, va maintenant vers ton frère et parle-lui. Amen. C'est ça le principe biblique. Tout à fait. C'est pour cela que la Bible dit, celui qui est spirituel juge de tout. Mais il faut se poser la question, est-ce que toi tu es spirituel? Non, c'est ça. Vous voulez devenir Alléluia. ton frère. Vous devez un téléphone. Ça sert à rien. À rien. C'est-à-dire, l'église, c'est la communion fraternelle. Amen. Il y a des gens qui sont forts, il y a des gens qui sont faibles. Alors la Bible dit que ceux qui se sentent forts pour se soutenir ceux qui seront faibles. Amen. Même moi, vous me voyez dans les rêves, n'allez pas me publier sur Facebook. Venez, vous êtes des garde-fous. Vous connaissez les garde-fous? C'est quoi un garde-fou? Vous voyez quand vous traversez les ponts de Seine là, vous voyez la barrière qui se trouve du côté du fleuve, et voilà, pour empêcher les gens de tomber dans l'eau ou de basculer de l'autre côté des macadam. Voilà, c'est ça des garde-fous. Nous sommes des garde-fous entre nous. La Bible dit, vous êtes environnés d'un si grand nuée de témoins. Donc c'est-à-dire, si vous voyez votre bien-aimé dans les rêves, vous savez, vous pouvez m'informer, ce n'est pas mauvais. Mais quand tu m'informes, toi-même vérifie, est-ce qu'en toi, il y a vraiment sans faute, l'observation complète de la parole de Dieu? Mais le problème, priez seulement. Amen. Le Dieu qui change les cœurs, changera les cœurs de la sœur ou du frère. Amen. Parce que vous serez surpris. Ces jours-là, comme le bien-aimé a dit tout à l'heure, la personne que vous avez passé toute votre vie à critiquer, avec une couronne grave, énorme, et toi qui prêchais, toi qui te croyais saint, on te donne seulement une petite pièce. Alléluia. Amen. Bien aimé, les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Et les derniers seront les premiers. Amen. Le problème, quand on court, la vie chrétienne, c'est une course. Je fais attention de tomber. Mais dans la course là, on peut aussi me toucher derrière, je tombe. Mais j'ai Jésus-Christ qui me tient la main, il me relève. Amen. Il dit continue, vas-y, cours. Et non que quelqu'un accroupi sur la terre, toi tu viens seulement, tu piétines encore bien. Reste là. Non, ce n'est pas ça. Amen. Amen. Alors, les temps de la visitation, on n'a pas la même perception de la parole de Dieu, mais ce que Dieu veut, que maintenant nous ayons la même vision de considérer la parole de Dieu comme lui fait, pas comme un pasteur fait, mais comme Dieu fait. Donc, si tu veux parler de la parole de Dieu, parle selon l'ainsi dit l'Éternel, pas selon l'ainsi dit celui qui vous a dit. Non, c'est pas ça. Amen. Moi, je suis comme un coach. J'encourage. Le président de l'équipe, c'est Jésus-Christ. Amen. Vous connaissez Gilles Yapi Yapo? Qui? Un célèbre joueur ivoirien. Oh, je vis son interview. Ah, t'as vu, hein? Oui, je vis. Ok. Il a commencé mal, hein? Il a commencé mal. Magie noire. Juste quand on lui a demandé de sacrifier son fils. Et c'est là où il a reconnu Jésus par rapport à ça. Mais attention, sa femme, c'était une chrétienne. Pendant que lui faisait ces trucs-là de l'occultisme, la femme a prié pour lui. Et aujourd'hui, il s'est converti. Vous le connaissez, c'est un joueur ivoirien, un professionnel. Converti, mais il a plein de succès. Maintenant, en croyant en Jésus, il a plein de succès, pareil comme quand il était dans le monde. Voilà, c'est ça. Vous savez, dans la vie chrétienne, il faut perdre pour gagner. Mais nous voulons gagner. Donc je viens à Jésus-Christ parce qu'il va me donner une bonne femme ou une belle femme. Mais c'est quelle mentalité ça? Non, je viens à l'église parce que je veux voir quelqu'un qui va me plaire. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Vous voyez les sœurs là, les jeunes sœurs qui sont là, elles nous donnent des rapports. Donc, même si je te fais les remarques, ne fuis pas, continue, c'est pas grave. Mais tu dois comprendre d'abord en Jésus-Christ, tu dois perdre. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Mais il a dit non. C'est lui qui perdra sa vie à cause de moi. Il la gagnera.
la sauvera. Amen. Amen. Bien, mais tu peux perdre sur la terre, mais tu gagnes dans le ciel. Amen. Pour terminer, vous savez pourquoi Jésus-Christ a dit on te frappe sur la joue gauche, tu donnes la droite. Ça veut dire ne remets pas le mal par le mal. C'est une défaite sur la terre. Oui. Parce que ça, maintenant, Yuma a arrêté. Mais dans les ciel, tu as gagné, oui ou non? Oui, tu as gagné. Alors, tu préfères faire plaisir au ciel ou bien sur la terre? Au ciel. Ah, mais c'est clair. Amen. Amen. Bien aimé, d'abord, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Amen. Une autre question avant qu'on puisse prier. Il nous reste que 15 minutes. Oui, ma sœur. Bonjour. Sœur Lauriane. Mettez-vous. Non, Odette. Sœur Odette. Oui. Enfin, je veux savoir en fait la différence entre... parce que la Bible nous dit, si je suis ensemble, la Bible nous dit que quand Dieu visite, c'est accompagné par la grâce, avec l'attente de la grâce. Oui. Donc là, vous avez parlé de la visitation de Dieu, enfin, de la visitation. Oui. Je veux juste savoir la différence entre la visitation et l'attente de la grâce en fait. Ok. Amen. Il faut comprendre d'abord, oui. Non, allez-y. Il faut comprendre d'abord c'est quoi la grâce. Non, parce que... Oui. Non, je peux t'expliquer. Oui. Le temps de la grâce et le temps de la visitation. Le temps de la grâce. Le monde, comme nous sommes là, avant le retour de Jésus-Christ, avant l'enlèvement, c'est le temps de la grâce. Donc, c'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, tu tombes, mais Jésus-Christ peut te relever. Ça, c'est la grâce. Mais, le temps de la visitation, il y a des phénomènes qui se cachent là. Il y a le phénomène chronos. Donc, c'est-à-dire, tu meurs, mais tu vas retrouver l'immortalité si tu étais mort en Jésus-Christ. Ça, c'est l'état de la visitation. Donc, Jésus-Christ dit à Israël, Israël, ton problème à toi, Église, ton problème à toi, tu ne saisis pas le temps de la visitation. Parce que ce n'est pas dit que Jésus-Christ c'est comme, c'est pas un pompier. Tu brûles la maison aujourd'hui, il vient, il éteint. Tu fais ceci, il t'appelle. Non, c'est pas ça. La visitation, c'est quelque chose que le Saint-Esprit programme. Oui, mais à chaque fois que Dieu visite quelqu'un dans la Bible, oui, il y a toujours quelque chose qui est accompagné avec, en fait. Quand Dieu a visité Marie, oui, mère de Jésus, oui, il était accompagné avec la grâce. Oui. L'ange a dit à Marie que... non, la grâce était venue quand après la visitation de l'ange. Là, c'était tout court une visitation. Si Marie avait refusé la visitation du Saint-Esprit, comme l'Église refuse aujourd'hui la visitation, Dieu allait changer cela à une autre personne. Parce que c'est Jésus-Christ qui a ramené la grâce. Parce qu'à l'époque de Marie, il y avait encore la loi. Quand Marie, Jean-Baptiste, Élisabeth, Zacharie, il n'y avait pas la grâce, maman. Le monde vivait sous la loi. C'est Jésus-Christ, quand il va venir, il va maintenant accompagner la loi avec la grâce. Ça va? Ah. Donc, souvent les prédicateurs prêchent par erreur. Moïse avait la grâce. Non, Moïse avait la visitation. La grâce a été... C'est accompagné de la visitation de Moïse. Donc, c'est-à-dire, Jésus-Christ, même dans le temps de Moïse, Jésus-Christ était déjà là. Bah oui, comme dit Abraham, que j'étais là avant qu'Abraham soit venu. Voilà, mais il s'est manifesté pour le ramener maintenant la grâce à tout le monde quand il était venu dans le monde. À l'époque de Moïse, d'Abraham, Dieu choisissait seulement des hommes. Choisissait, j'ai choisi Samson, j'ai choisi David, j'ai choisi Gédéon. Mais maintenant, qu'on ne vous trompe pas, maman, la grâce maintenant, ce n'est plus un groupe de familles, ou soit c'est Bango Kaka, c'est maintenant ça considéré, le monde entier est couvert de la grâce. Or, dans l'époque des patriarches, dans l'époque des prophètes, dans l'époque des juges, Dieu choisissait des hommes pour délivrer son peuple. Mais c'était la grâce, mais une grâce non manifestée encore dans le monde entier. C'est vrai. C'était une grâce non manifestée dans le monde entier. Mais or, dans les temps de la nouvelle alliance, c'est une grâce manifestée dans le monde entier. Même si, je ne dis pas d'aller tuer, même si tu as
tué quelqu'un aujourd'hui, la loi t'a puni. Tu as payé devant la loi. Quand tu te présentes devant Jésus-Christ, Jésus-Christ te pardonne. C'est la grâce. Voilà. Ouais, parce qu'il pardonne même les coupables qui devant l'air sali en son nom. C'est la grâce. Oui, Laurette? Non, je veux juste parce que par rapport à elle, la grâce, comme vous avez dit, la grâce générale que Jésus a amenée et la grâce particulière. Par exemple, là, c'est l'Ancien Testament. Par exemple, Moïse a eu, Abraham, c'est particulier, c'était une particularité. Donc en fait, Maman Rodette, les problèmes de l'Ancien Testament, on pourrait croire que Dieu est égoïste. Mais il est souverain. Donc c'est-à-dire, David, il avait ses frères. Mais pourquoi seulement David? Parce qu'il était choisi. Voilà. Là, c'est l'Ancien Testament, la loi. Donc c'est-à-dire, maintenant avec Jésus-Christ, tu as bien aimé, tout le d'accord, si tu comprends ma cambo bien, on va envier sous mon touté. Amen. Donc on comprend qu'avec Jésus-Christ, moi aussi je peux devenir grand. Ce n'est pas réservé seulement à la plaise, on a la terre à Bissot, mais moi aussi je vais étudier la parole de Dieu et prêcher si Dieu me fait grâce, si Dieu me visite. Bien aimé, mais c'est une révélation, accompagner seulement la visitation plus la grâce. Vous allez voir comment votre vie va changer. Mais souvent, on dit c'est le temps de la grâce, je veux faire tout ce que je veux. Mais le temps de la visitation vous a déjà échappé. Amen. On peut clôturer? Ouais. Pasteur Farnao. Donc, cela ça veut dire que les questions comme ça, au moins il va jour à veiller. Vendredi, ok, t'es athée. Tout ça, la veille de prière. Yaka, tu vas continuer à monter là. Dans ça, va syllabi ça, et s'il vous plaît. Hein? Il y a un vendredi comme ça, tu continues. Même mardi et aussi matin. C'est bien répondu comme ça. Ah, au moins il faut la libérer. Donc, c'est à 10 minutes. Donc, tu peux pas communiquer. Mardi, tu as un kilt. Mais attention, vendredi, il y a qu'à Nabutu. Parce que ça veille de prière. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Bon, je pense que vous avez, qu'est-ce que Berger n'aime pas? C'est le deuxième kilt. Alors, si vous avez une question que vous ne comprenez pas, faites comme ma belle. Mais heureusement qu'aujourd'hui, tu n'as pas travaillé. Parce que les dimanches, avec votre boulot là, on vous. C'est pour cela que j'étais confondu avec Florian. Les dimanches, on vous afferme avec le boulot, vous les servez. Mais, gloire à Dieu, au moins, tu as été éclairci. Vous aussi, à partir des questions des bien-aimés, on a profité. Nous sommes éclaircis. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, est-ce que nous pouvons nous lever pour prier? Parce qu'on va terminer notre culte. Lèvons-nous pour prier. On doit accélérer les temps. Les temps des hommes nous pressent, mais les temps de Dieu ne nous pressent pas. Amen. Yahweh Tobelemi, Emendinayo, Yamba Masanjoli, Tobongeli, Omoito Pesayo, Nitema Posarayo. La révisitation est possible parce que Jésus-Christ est compatissant. Prions le Seigneur. Le Seigneur ouvre l'intelligence, renouvelle, change, transforme la mentalité de tes filles et fils.
réunis cet après-midi dans ce lieu. Que la gloire revienne qu'à toi, Seigneur Jésus. Par ton nom glorieux et merveilleux, nous avons été priés. Et l'Église, nous acclamons pour les rois des rois. Acclamons pour les rois des rois. Amen. Bien-aimé, j'ai dit, hein, nous nous levons. Pas devant Blaise parce que tu me connais, mais devant les rois des rois. T'as porté bracelet, Venance. On peut utiliser donc aux enfants, hein, t'appelles quelqu'un. Les enfants peuvent porter l'enfant. Bien aimé, pendant 10 minutes, nous allons louer l'Éternel. Et après, on clôture directement. Il y a un panier, des offrandes. Influence dort où elle est là? Elle est où, Influence? Viens vite. Cours. Ramenons les paniers des offrandes. Préparez, non? Bien aimé. Préparez ce que vous avez ramené pour notre Dieu. Pendant la louange, je donne directement. Alors, ne soyez pas des religieux. Comme les yeux sont ouverts comme ça, prends seulement ta main, tu diriges chez cette petite-là. C'est son anniversaire. On va prier pour elle. C'était le 28, aujourd'hui c'est le 30, mais on récupère cela aujourd'hui. Lève 6 ans, 2008-2014, donc 6 ans, et 28 novembre. Alors, prions Église pour la petite. Ouvre les cieux, regarde-moi, mais tu pries. Ne soyez pas des religieux, prie, mais prions. Vous voyez la mentalité là, ça doit changer. Éternel, soit glorifié, soit loué. Nous te rendons grâce pour l'anniversaire d'Influence et que les ciels soient ouverts pour elle. Au nom de Jésus, Amen. 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 Acclamons pour les rois des rois. Amen. Alors, elle va combiner seulement son anniversaire avec l'anniversaire des jumeaux. C'est le 4 décembre, mais ils vont fêter les 6 ans à JVC. Samedi prochain. Salle Hoche numéro 8. Amen. Alors, lèvons-nous avec nos offrandes. Nous allons danser pour les rois des rois. Tu commences par Igwe et moi je vais prendre la suite. Alors, Guy, let's go. On donne à notre Dieu avec joie, bien sûr. Moi j'ai mon billet, vous aussi prenez votre billet et nous allons donner à l'Éternel. Avant qu'on puisse sortir. Voilà le chiffre 6.